5 erreurs monumentales à éviter en business. Donc, si vous êtes businessman, investisseur, entrepreneur, trader surtout, cette vidéo est faite pour vous parce que nous allons partager 5 astuces hyper importantes qu'il faut jamais, c'est-à-dire que les erreurs qu'il faut jamais commettre quand vous êtes un businessman. Souvent, on passe beaucoup de temps à chercher à comprendre ce qu'il faut faire, comment bien faire. Tout ça, c'est important, mais c'est encore mieux de savoir ce qu'il ne faut pas faire. Ces derniers jours, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit que voilà, malheureusement, mon entreprise allait en faillite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et lorsque j'ai cherché creuser au profondeur, j'ai compris que c'est des gens qui ont commis l'une de ces erreurs-là. Et comme on a une petite communauté, hein, une grande communauté même, je dirais qu'on va partager ces erreurs-là pour nous, parce que quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui apprend sur ses erreurs. Mais le sage, c'est quelqu'un qui apprend sur les erreurs des autres. Et dans cette scène, on va faire de telle sorte que les gens vont apprendre sur les erreurs des gens et des autres. Et c'est hyper important. Donc voilà ce qu'on va parler aujourd'hui, qu'on va partager avec vous aujourd'hui. 5 erreurs monumentales à éviter en business pour aller plus vite, voilà, et aller plus loin. Parce que ces erreurs-là pour nous empêcher d'aller plus vite et de nous empêcher aussi d'aller plus loin. Restez jusqu'à la fin. La 4e et 5e erreur, ce sont les erreurs que beaucoup de personnes commettent la plupart du temps. Et je pense que toi aussi, tu es en train de commettre ces erreurs-là sans se rendre compte. Et cette vidéo va vous sauver. Mais ça va être juste après l'intro. Merci beaucoup, mais si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, moi je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. C'est le club qui a l'intention de regrouper les futurs détenteurs de l'économie de ce continent. Ah, c'est doux ça. Donc si vous êtes nouveau, welcome, bienvenue. On parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto-monnaie. Donc vous êtes au bon endroit. Si l'une de ces thématiques vous intéresse, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner. Voilà, ça prend quelques secondes. Abonnez, activez les notifications pour être informé sur chaque publication. Petite parenthèse avant de parler de ce sujet-là, à partir du 10 mars au 10 avril, ce serait au Togo. Voilà, on a une grande conférence, c'est le 4 avril 2023 à l'hôtel du 2 février. Voilà, je pense que l'information est ça. Pour avoir beaucoup plus d'informations et les détails plus clairs, allez sur la barre de description. Il y a un lien séminaire à Togo. Voilà, vous pouvez remplir si vous êtes au Togo, au Bénin. Voilà, ce sera une grande conférence qu'on va, voilà, on va partager beaucoup d'informations avec nos amis. L'objectif, c'est de permettre à la jeunesse africaine de comprendre qu'il y a énormément d'opportunités sur Internet. La conférence, c'est gratuite, mais la réservation, elle est obligatoire. Donc, si vous êtes au Togo, au Bénin, vous avez une mission à faire, c'est de partager cette vidéo avec tous ses amis pour qu'ils puissent aussi avoir l'information. Voilà, au 21e siècle, celui qui détient l'information détient le pouvoir. Partager et aider ces gens-là à s'inscrire pour venir partager. Hein, ce sera des séances de partage d'expérience avec la jeunesse. Togolais, voilà, c'est ça. Togolais, togolaises, non, c'est ça, non? Donc, on se donne rendez-vous le 4 avril. Moi, ce serai au Togo à partir du 10 mars. Voilà. Maintenant, on revient sur le sujet, on va parler des erreurs à éviter en business. Première erreur à éviter en business, c'est de travailler sans budget. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent sans budget. Même si vous voulez lancer votre business, il faut avoir un budget. Qu'est-ce que je dois acheter? Combien? Tu sais sur comment travailler. Mais quand je parle de budget maintenant, le plus important, pourquoi même je parle de budget, c'est pas ça. C'est-à-dire quand vous créez votre business, tu as un petit business ou une entreprise qui fonctionne. Maintenant, tu mélanges toi, l'argent de l'entreprise et ton argent. Il y a des gens, quand ils ont besoin d'argent, ils viennent sur la caisse, on prend l'argent et parti. Donc ça, c'est l'une des erreurs monumentales à éviter, l'une des éléments qui est plus rapide pour tuer un business. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu as besoin de 50 000, tu viens dans la caisse, tu prends 50 000. Tu as besoin de 20 000, tu viens prendre. Tu as dans tes poches 50 000, tu dis, ah, c'est 50 000 ici, mais sur la caisse. Non, 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 non. Il faut avoir une bonne organisation, une bonne gestion quand vous travaillez. Vous avez votre entreprise, ça rapporte d'argent. Toi-même, tu dois avoir un salaire. Et l'entreprise
fonctionne. Et c'est ça qui va te permettre d'aller sur la deuxième étape, troisième étape, c'est-à-dire que accroître votre entreprise. Mais toutes les personnes que je connais qui travaillent avec, sur leur propre entreprise, qui ont créé leur entreprise et travaillent sans budget, s'ils ont besoin de 10 000, ils viennent sur la caisse prendre, s'ils ont besoin de 20 000, ils viennent sur la caisse prendre, s'ils sont 10 000 aussi dans leur poste, ils viennent mettre sur la caisse. 90% ils sont partis en faillite, 90% même. Donc pour ne pas tomber sur ces pièges-là, essayez d'avoir une bonne organisation sur votre entreprise. Mettez à côté ce que vous gagnez, fixez un salaire mensuel que tu prends et ensuite ça te permet même d'être beaucoup plus organisé, ça te permet de savoir chaque mois, moi je dois dépenser ça. Moi aujourd'hui, tous mes dépenses sont calculées. Moi, j'ai beaucoup de dépenses, malheureusement. On est au Sénégal, pour ceux qui connaissent le Sénégal. La culture sénégalaise, c'est quelque chose qui tue beaucoup d'Africains, beaucoup de jeunes Sénégalais aussi. C'est un peu difficile. Hein, tu es jeune ou bien tu es seul et il y a énormément de personnes qui comptent sur toi. Donc moi, j'ai essayé de couper beaucoup de choses, mais il y a certaines choses qui n'y peuvent rien. Mais je suis tellement organisé. Chaque fin du mois, je dis que chez moi, à la maison familiale, j'ai besoin de temps. Chaque mois dans mon entreprise, j'ai besoin de temps pour dépenser. Dans mon entreprise, loyer, connexion internet, électricité, tout ça, c'est un montant de X. Chez moi, c'est un montant de X. Donc moi, mes carburants de ma voiture, des trucs comme ça, c'est un montant de X. Donc moi, je sais déjà que chaque mois, j'ai besoin de X montant. Donc est-ce que l'entreprise, ce qui rapporte sur les bénéfices, ou bien si je fixe un salaire qui tourne autour de ce montant-là, ça pourra faire. C'est-à-dire que quand tu n'arrives pas à faire ces choses-là, toi-même, tu vas être un peu paresseux parce que tu ne fais pas ce qu'il faut pour augmenter la croissance de l'entreprise. Donc première erreur monumentale, c'est de travailler sans budget. Deuxième erreur monumentale à éviter si vous êtes entrepreneur, si vous êtes businessman, c'est de travailler, être dans une entreprise sans avoir un épargne. C'est-à-dire que l'épargne, c'est pas... Il y a des gens qui travaillent, qui épargnent l'argent pour retirer, pour faire quelque chose. Non, il y a un épargne de sécurité que tout entrepreneur doit faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que tu gagnes, même si c'est 10% que tu mets à côté, ça, c'est pas pour toi. S'il y a une urgence catastrophique qui t'arrive, que tu pourras survivre. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui créent leur entreprise, le business fonctionne et du jour au lendemain, il y a un problème catastrophique. Ils sont allés en faillite et ils utilisent cette occasion, malheureux bien sûr peut-être, comme prétexte de leur échec. Et ça, c'est de ne pas avoir un épargne de sécurité. C'est-à-dire que c'est de ne pas prévoir. En entrepreneuriat, tout doit être une question de, comment il s'appelle, de vision, de prédiction. C'est-à-dire que tu dois être capable de prédire l'avenir. Je donne juste un exemple. Un grand entrepreneur, c'est pas entrepreneur, mais quelqu'un que je connaissais très bien au Sénégal, il était dans une grande marché, son business commençait à marcher à 100%, ça marchait. Mais malheureusement, il y a un bon jour comme ça, il y a un incendie dans ce marché-là et malheureusement, son entreprise ou bien son magasin fait partie des magasins qui sont plus faux, etc. Il a perdu beaucoup. Mais le gars, jusqu'à aujourd'hui, il n'arrive plus à réparer les dégâts et s'en sortir. Non, finalement, il a utilisé cette prétexte, cette occasion, cette malheur comme prétexte de son échec parce qu'il dit que non, j'étais parti, malheureusement ça. Quand tu commences à lui parler, il dit voilà, ce qui m'arrive peut vous arriver, peut arriver n'importe qui parce que moi je n'étais pas paresseux, j'ai réussi. Tout ça, c'est parce qu'il n'avait pas une vision, il n'avait pas une épargne de sécurité. Je donne juste un exemple. Il y a moi, début décembre, j'étais parti à l'aéroport international Blaise Diagne pour chercher un ami. Malheureusement, au cours de route, on a fait un accident très grave. Heureusement pour nous, il n'y avait pas de blessés, perte humaine, blessés, de tout ça. Sauf que c'était les deux voitures qui étaient un peu sécasées et tout. Lorsque je suis arrivé à la maison, j'ai payé même une camionnette qui a pris ma voiture pour l'amener à Dakar parce que l'aéroport de Dakar est un peu loin de Dakar, l'aéroport international Blaise Diagne. Lorsqu'on est arrivé, j'ai allé voir le mécanicien. Lorsqu'on m'a fait la facture pour la réparation, les dégâts de ma voiture, j'ai tourné plus de 600-700 000. Pour dire quoi? En ce moment-là, parce que en business, ça ne veut pas dire que on m'a dit une facture de 700 000, je viens dans mon entreprise, je prends 700 000 pour aller réparer la voiture. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, si je le fais parce que je travaille sans budget.
Parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Tout doit être voilà, réglo, c'est-à-dire que tracé et tout. Donc, je ne pouvais pas faire ça. Qu'est-ce que je fais? J'avais une épargne de sécurité d'urgence. C'est à partir de cette épargne de sécurité d'urgence que j'ai allé partir régler ces détails-là et continuer à mettre des épargnes de sécurité. Donc, toute personne qui travaille, qui est un businessman, un entrepreneur, tu ne dois pas commettre l'erreur de ne pas avoir un épargne de sécurité d'urgence. Ça, tu ne dois même pas le toucher s'il n'y a pas une urgence. Troisième erreur que beaucoup d'entrepreneurs, surtout, souvent, on peut le pardonner aux débutants, mais on ne peut pas pardonner un entrepreneur qui a 2 ans, 3 ans, 5 ans de l'expérience de ne pas avoir une seconde source de revenus. Quoi qu'il arrive, tu dois trouver un moyen pour créer une deuxième source de revenus. Si vous créez votre business te rapporte de l'argent, tu travailles dans le business te rapporte de l'argent, il faut faire tout pour créer une seconde source de revenus. Ça, c'est l'un des éléments qui souffrent beaucoup d'entrepreneurs. Tous les grands entrepreneurs, ils sont réussir à créer plusieurs sources de revenus. C'est ça qui a permis à ces entreprises de grandir rapidement. Mais malheureusement, il y a beaucoup de débutants, des entrepreneurs qui pensent que oui, je travaille, j'ai mon petit business, c'est mon entreprise et c'est ça qui va m'aider à travailler durant ou bien qui va m'aider à gagner beaucoup d'argent. Erreur monumentale. Erreur. Donc, un entrepreneur, un businessman, un investisseur, un trader qui dépend sur une seule et unique source de revenus, il est en danger. Donc, toi qui regardes cette vidéo, s'il vous plaît, ne commette pas l'erreur d'avoir une seule et unique source de revenus. Je ne dirais pas que tu commences aujourd'hui et avoir toutes les sources de revenus aujourd'hui, non. Mais avec le temps, mets dans ta tête que tu dois construire plusieurs sources de revenus. Si tu as 2 ans d'expérience, 3 ans d'expérience et tu n'as pas encore deux sources de revenus, c'est parce que tu n'avais pas encore prévu de l'avoir, parce que 2 ans, ça suffit largement, si vous avez un business, de créer une autre source de revenus. Épargnez 10%. J'ai dit tout à l'heure épargne de sécurité d'urgence, mais il y a aussi un épargne de réinvestissement que tu dois mettre en place. Et cette épargne d'investissement, à chaque fois que tu attends un montant qui te permette de réinvestir, tu dois le faire. Aujourd'hui, moi, là où je vous parle, Dieu merci, modestie à part, j'ai presque 7 sources de revenus solides qui m'apportent de l'argent chaque mois. Je peux dire, j'ai un business e-commerce qui m'apporte de l'argent chaque mois. J'ai mes livres sur Amazon, je vends, qui m'apportent de l'argent. J'ai ma page YouTube que vous regardez les vidéos, merci beaucoup, qui m'apporte de l'argent. C'est mes formations qui m'apportent de l'argent. J'ai Vision d'Afrique, mon entreprise, qui m'apporte de l'argent. Donc, j'ai eu des business comme ça que j'ai essayé de créer qui m'apportent de l'argent. Donc, toi aussi, pourquoi je vous parle de ça? Ça peut être confidentiel ou bien secret, mais non. Mais je veux vous faire comprendre que ce que je dis, c'est exactement ce que je fais. Trouver un moyen de créer plusieurs sources de revenus, ça c'est hyper important. Ne pas créer deuxième source de revenus, c'est ça le troisième danger de beaucoup d'entrepreneurs. Quatrième erreur que beaucoup d'entrepreneurs commettent, c'est de ne pas passer énormément de temps à apprendre. Vous savez, on dit souvent, les pauvres cherchent l'argent et les riches cherchent la connaissance. Bien vrai que vous travaillez, bien vrai que vous avez votre entreprise, ne me dites pas que non, je travaille 8h, 20h, je n'ai pas le temps, non. Trouvez un moyen d'apprendre. Ce qui va accroître votre business, ce n'est pas les efforts physiques que tu fais, mais c'est la connaissance et la compréhension du business que tu vas acquérir au cours de route. Plus que tu apprends, plus que tu développes des nouvelles compétences, plus que tu développes des nouvelles attitudes, votre business aussi va grandir. Vous ne pouvez pas rester sur place. Si vous avez les mêmes connaissances durant tout le mois ou bien toute l'année, votre business va rester aussi dans le même niveau durant tout le mois ou toute l'année. Si vous augmentez votre connaissance, je suis sûr à 1000%, votre business va augmenter, va accroître. Donc, vous ne pouvez pas dire que j'ai bac plus 5, j'ai bac plus 10. Moi, je n'ai jamais allé à l'école. Hein. Moi, je n'ai jamais mis les pieds à l'école. Mais tous les jours, je continue à apprendre des nouvelles choses. Tous les jours, je continue à apprendre des nouvelles choses. Moi, je pense qu'une journée gâchée pour un entrepreneur, ça ne doit pas être une journée sans l'argent. Ça ne doit pas être une journée sans gagner de l'argent. Ça ne doit pas être une journée aussi où il a perdu de l'argent. Mais ça doit être une journée sans apprendre quelque chose de nouveau. Ça, c'est la quatrième erreur que beaucoup d'entrepreneurs débutants font. Cinquième et dernière erreur qu'il faut éviter, c'est d'avoir peur de prendre des risques. C'est d'avoir peur d'échouer. C'est d'avoir peur de faire des erreurs. Donc, c'est-à-dire que les gens qui débutent en business
ou bien qui débutent en entrepreneuriat, c'est des gens qui veulent attendre que tout soit parfait, qui veulent attendre être sûr à 1000% pour démarrer. Vous n'allez jamais réussir. Aujourd'hui, il y a des gens qui pouvaient me dire, exemple, pourquoi tu fais des vidéos sur YouTube? Allez apprendre à bien parler. Allez, non, mais je suis en train d'apprendre pour bien parler. Je suis en train d'apprendre l'art oratoire, je suis en train d'apprendre la communication et tout ça. Mais au cours de l'eau, je suis en train de développer. Et c'est ça même qui fait vraiment la fierté d'un entrepreneur. C'est-à-dire que de voir la progression de ce que tu es en train de faire. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je continue à apprendre. Mais je suis très fier. Pourquoi je suis très fier? Si je regarde mes vidéos il y a 2 ans, il y a 2 ans, je faisais des vidéos. Allez regarder ces vidéos-là. Quand vous regardez ces vidéos-là et vous regardez les vidéos d'aujourd'hui, je ne peux pas dire que les vidéos d'aujourd'hui sont parfaites ou sont correctes. Mais quand vous faites la comparaison, tu sais que la personne a vraiment grandi. La personne a appris beaucoup de choses. La personne a évolué sur tous les niveaux, tous les domaines sur les vidéos. Et ça aussi, c'est valable sur tout business ou bien si vous êtes entrepreneur. Si vous lancez votre business, si vous êtes investisseur, tu ne dois pas avoir peur de prendre des risques, tu ne dois pas avoir peur de faire des erreurs, tu ne dois pas avoir peur d'échouer. C'est ça qui va te permettre de grandir rapidement. L'échec, c'est ton diplôme. Et moi, qui a eu aussi, souvent je le dis, ça peut être un atout, qui a eu la chance de fréquenter les daras coraniques, parce que moi, j'étais envoyé dans les daras coraniques. J'ai appris dans les daras que quelqu'un qui veut être parfait à 100%, c'est quelqu'un qui veut prendre la place de Dieu. Dieu, c'est le seul qui est parfait, qui est vraiment voilà, carré, droit, c'est-à-dire qui est parfait. Donc, ce qui fait l'humanité, ton humanisme, toi et moi en tant qu'humain, c'est les erreurs que tu fais. Demander pardon. C'est les péchés que tu fais. C'est les manquements, c'est-à-dire qui prouvent que toi tu es humain. Donc c'est-à-dire que moi, si tu me dis que tu as fait une erreur, je ne vais pas vous dire que je n'ai pas fait une erreur. Je dis, ok, d'accord, je l'accepte. Parce que c'est ça qui fait ma, comment elle s'appelle, humanité. C'est ça qui fait que moi je suis humain. Mais là, j'ai eu la chance de fréquenter les daras coraniques, c'est pourquoi j'ai eu cette compréhension. C'est pourquoi moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir peur de faire des erreurs, de ne pas avoir peur d'échouer, parce que j'ai compris que c'est ça qui fait ma, comment elle s'appelle, humanité. Pour être vraiment humain, il faut que je fasse des erreurs. Donc, n'ayez pas peur de faire des erreurs, n'ayez pas peur d'échouer, n'ayez pas peur de prendre des risques. Voilà les 5 éléments ou erreurs que je voulais partager avec vous. Dites-moi, donnez-moi votre point de vue sur les commentaires, donnez-moi ce que vous en pensez, voilà. Si la vidéo vous plaît aussi, vous pouvez le partager dans les groupes, ça permet d'autres personnes de comprendre aussi les erreurs à éviter en business. Mes amis du Togo, encore une fois, voilà, notre grande conférence